Donc ce jour s'est tenu une C2SCT extra au sujet de l'enquête sur l'effondrement du plafond de la brigade de Saint-Denis-près-Martel et sur le droit d'alerte végétation déposé par les membres CGT de la C2SCT Limousin. Concernant l'effondrement du plafond de la brigade de Saint-Denis, donc on a déploré l'absence de suivi et de contrôle des travaux et surtout que le lieu ait été déblayé juste après l'incident, ce qui n'a pas permis en fait d'effectuer une enquête et de déterminer les causes de l'effondrement. Au niveau des demandes que nous avons émises aujourd'hui, donc on a demandé un suivi particulier sur la traçabilité car les agents auraient pu être mis en contact avec de l'amiante avec l'effondrement du faux plafond. Nous avons également demandé que tous les lieux concernés soient répertoriés et qu'en cas de doute, des mesures conservatoires soient prises, ce qui n'a pas forcément été entendu par le DET de l'IPIL. Ensuite, ce que nous aimerions, c'est plus de moyens pour les agents de la DIT afin d'assurer un meilleur suivi des travaux. On va pas se mentir, le DET n'a pas répondu favorablement à nos demandes. Concernant le droit d'alerte sur la végétation, donc le 26 juin, on a déposé un droit d'alerte concernant la végétation suite à de nombreuses remontées des collègues de l'IPIL et de l'EIC, car effectivement, des guéris TSE, des installations de sécurité n'étaient même plus accessibles du fait de la végétation. On peut dire que depuis le 26 juin, des moyens ont été mis en œuvre pour effectuer des débrousaillages sur les zones recensées par les membres de la C2SCT. On a donc été force de proposition pour que ce schéma, en fait, qui ne fonctionne pas, ne se répète pas les années à venir. Nous avons proposé la mise en place d'une C2SCT extra, impliquant tous les acteurs du GPU, parce que cette problématique de végétation ne concerne pas que les agents de l'IPIL et de l'EIC, elle concerne aussi le TER et par exemple l'Intercité, dont les agents sont amenés à se déplacer aussi sur les pistes itinéraires et peut être mis en danger. Évidemment, tout ça, ça ne passera pas par un traitement chimique, parce que même l'entreprise reconnaît qu'elle se pose des questions sur le bon fonctionnement et du coup les coûts que cela implique et la non-efficacité du traitement. Donc nous avons réclamé des moyens humains et matériels pour faire face à cette problématique. Et surtout, nous aimerions qu'un suivi soit mis en place au niveau des problématiques liées, par exemple, aux piqûres d'insectes, notamment, par exemple, aux piqûres de tiques, ce qui peut engendrer la maladie de Lyme et qui peut avoir des conséquences plusieurs années après.